l'as salué, toi aussi? Comment? Non, je n'ai pas fait attention. Tu dépasses les bornes certains jours. Nous n'avons plus besoin de rien. Je ne comprends pas ce que tu veux acheter encore. Je veux acheter des petits fours, ça te dérange? Ah, Madame Hernandez, je compte sur vous demain. C'est le grand nettoyage, vous avez promis. Bien sûr, je viendrai avec Elisabeth. Très bien. Excellent. Quand doit-il arriver ton... Je vais chercher Sven à 16 h à l'aéroport. Pourquoi? Désolé de contrarier tes plans. J'attends le docteur Hartel à 16 h demain. Il doit m'apporter un nouveau médicament pour mon asthme. Je me suis permis de me renseigner au sujet de Sven. Un personnage fascinant, Sven. Bravo. Tu devras avoir honte de toi, maman. Je ne regrette pas de l'avoir fait, mon enfant. Que sais-tu de lui, Sven Gerstenberg? Dis-moi qui il est. Il m'a tout dit sur son passé. Bonjour, chère madame. Qu'y a-t-il pour votre service? Rien. Laissez-moi faire. Monsieur Kreutzer, ma fille préfère choisir seule. Depuis le temps, vous devez le savoir tout de même, non? Mais oui, vous avez raison. Monsieur Kreutzer, allons-y. Vous allez me montrer tout ce que vous avez en petit four. Mais bien sûr, madame Bruckner. Permettez, je vais vous remplacer. Et on fait notre petit tour. Attendez, arrêtez et retournez ma chaise. Oui, bien sûr. Ah, avant d'oublier, j'ai invité ton monsieur Gerstenberg pour demain, chérie. Comment? Qu'est-ce que... J'ai appelé l'hôtel où il a l'habitude de descendre pour l'inviter à mon anniversaire. Je pense que cette initiative te plaît, ma chérie. Qu'en dis-tu? Bavaria 1231 à Bavaria 1237. Repérage du sujet. Johnson, j'écoute. Qui? Vous pouvez répéter? Non, il est absent, je vais lui transmettre le message. Merci, terminé. Tu sais quoi? Léo est comme les éléphants. Ce qui veut dire... Un éléphant n'oublie rien, même pas en 300 ans de vie. Bon, ils ne vivent pas si vieux que ça. En Afrique, si, c'est comme ça. Baldov du département des fraudes a appelé à l'instant. Sven Gerstenberg est de retour, paraît-il. Je peux encore admettre que la fraude s'intéresse à lui au cas où il voudrait remettre ça. Mais je ne vois pas en quoi ça nous concerne. Déjà à l'époque, il y a 8 ans, ça n'a mené à rien. Il n'est même pas passé devant la justice. Eh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, quel plaisir de vous voir, mon petit. Mais quelle mine splendide. Oui. Oui. Madame Wesemann, et si vous voulez bien vous occuper de nos bagages? Eh ben, dites-moi, vous avez une tension de jeune fille. Au cas où je ne vous l'aurais pas dit, docteur Hartel, vous êtes naturellement convié demain pour mon anniversaire. Disons vers 15 h, une petite réunion informelle. Nous serons, comme on dit, entre nous. Très bien. C'est ce qui peut arriver de mieux à un vieux garçon comme moi d'être aussi chaleureusement On dit invité. célibataire, c'est bien plus joli que vieux garçon. Célibataire. Ah, j'essaierai de m'en souvenir. Voilà. Vous ne prendrez ce médicament qu'en cas de crise aiguë. Vous devez me le promettre. Je le promets. Très bien. Mettez-le sur sa table de nuit.
Je ne veux rien sur ma table de nuit. J'ai une sonnette. Et si j'ai besoin de quelque chose, ma fille est là pour ça. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Au revoir. Au revoir. Et à demain. Au plaisir. Au plaisir. Oh! Mon Dieu, quelle calamité. Cette ligne du destin est une véritable catastrophe pour un docteur. Je sais, vous me l'avez déjà dit à plusieurs reprises. Ne le prenez pas trop à cœur, vous connaissez ma mère. Vous devriez le prendre très sérieusement, docteur. Au contraire, seuls les gens qui me prennent au sérieux ont une chance d'hériter de moi. Vous savez, vous nous enterrerez tous. Où Stéphane et sa femme vont-ils dormir? Comment? À la maison, bien sûr. Tu n'as pas l'intention d'envoyer ton frère à l'hôtel? Alors, tu réponds? Pas ici. Bonjour Marion. Je croyais que tu venais me prendre à l'aéroport. Que dis-tu? Allez, ne t'inquiète pas. Je me suis bien douté que tu as eu un pépin avec ta mère. Je t'appelle de l'hôtel. Qu'est-ce qu'il y a, tu pleures? Non. Je suis contente de te savoir si près. Je te rejoins. Votre fils et votre belle-fille désirent vous saluer. Où est le tapis rouge pour le retour du fils prodigue? J'espère que votre guimbarde est au garage, à l'abri des regards. Tu rajeunis d'année en année. Bonjour. Je suis curieux de nature. Simplement curieux, comme ça, Eh oui, sans objet précis. parfaitement. Devient-on quand on s'appelle Sven Gerstenberg, jeune, assez séduisant, homme d'affaires habile, et qu'un jour, son associé est retrouvé mort, sans explication. Si je peux me permettre de citer Gerd à ce sujet, l'enquête n'a strictement rien donné. Il n'est pas exclu qu'il se soit agi d'une mort accidentelle, Léo. Oui. Gerstenberg rentre chez sa mère à Stockholm. De là, il se met dans des affaires obscures avec des gens plus ou moins obscurs. Et à tel point obscur qu'un beau jour, le département des fraudes commence à s'intéresser à lui. Mais sans résultat. À moins Ouais. que l'étranger ne fasse une demande d'extradition. Il a un projet de mariage, une vieille fille richissime, de quoi le mettre à l'abri le restant de son existence. Un tel curriculum vitae rendrait curieux n'importe qui. Je n'aime pas que tu regardes l'heure. Je ne regarde pas l'heure. Je m'étonne que ta mère t'ait laissé partir. Elle ne m'a pas laissé partir. Je l'ai fait, c'est tout. Parfois, je me demande comment je pourrais te consoler. Il suffit de m'aimer, Sven. Je t'aime, Marion. Mais encore? Je t'aime plus que ma vie. Je t'aime plus que tout. Ah non. Tu mens. En arrivant tout à l'heure à l'hôtel, j'ai eu l'impression d'être suivie, d'être observée. Et ça te surprend? Tu sais bien de quoi je veux parler.
devrions nous quitter. Comme ça, je garderai un bon souvenir de toi. Tu es folle. Tu le sais, j'espère. Regarde-moi. Sur mon visage sont inscrits 10 ans d'une vie qui n'était pas la vie que je souhaitais vivre. Et qu'est-ce que tu lis sur mon visage? Dis-moi ce que tu vois. Les hommes qui m'ont suivi sont là pour toi. Tu te fais des idées. Est-ce que le commissaire Kress s'intéresse à toi, Sven? Tu vas arrêter. Non, nous, il n'a aucune raison de s'intéresser à moi. Écoute, partons d'ici, toi et moi. Allons en Suède. De quoi as-tu peur? De quoi vivrons-nous? Dis-le-moi. Reste cette nuit. Reste avec moi. Je t'en prie. Non, Sven, c'est impossible. Je ne peux pas laisser ma mère seule la nuit. J'ai peur, Sven. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Tu le sais bien, c'est pas la première fois que tu viens ici. Madame Wesemann habite avec son frère. Je ne comprends pas que tu acceptes cette situation. Quelle situation? Que tout revienne à Marion, à la maison, et en plus 1 million, je ne te comprends pas. Elle s'occupe de maman, tu veux le faire à sa place? Oh. Peut-être qu'elle a changé son testament entre-temps, la chère maman. Elle n'a rien changé du tout. Elle nous laisse 1,5 million et c'est tout. Et pourquoi tu acceptes que cet idiot, ce toquet de médecin hérite de ta mère? Mais depuis quand? Va voir maman, s'il te plaît. Pourquoi moi? C'est ta mère, que je sache. Il est de mon devoir de te mettre en garde, Stéphane. J'ai bien du mal à comprendre. Si nous parlions d'autre chose. Si tu te sens bien dans ta profession, pourquoi veux-tu changer de ville et recommencer ailleurs? J'avoue que je me fais beaucoup de soucis pour vous. En raison de cette horrible secte que vous fréquentez. Je vous ai déjà dit que ce n'était pas une secte, mère. Oui, bien sûr. Si tu as décidé de nous faire la morale à ce sujet, nous repartons tout de suite. Et si nous avions assez d'argent, nous irions en Amérique, loin d'ici, vous comprenez? Vous n'avez pas assez d'argent. Marion? Comment peux-tu la supporter? C'est une question que tu ne devrais pas poser. Ou préfères-tu soigner maman à ma place? Elle n'a vraiment pas besoin de s'inquiéter pour nous. Mais elle s'inquiète pour vous. Et moi aussi. Où est passée votre gouvernante? Elle prépare la réception pour l'anniversaire de maman. Vieille fille coincée. Tu n'as besoin de rien? Non. Qu'est-ce que tu penses de ton frère? Et de sa femme? Maman. Bonjour.
Monsieur Wernke, Monsieur Baldoff. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'était juste pour savoir si Léo nous avait abandonnés au profit de la concurrence. Comment? C'est ça, Luc? J'ai l'impression de déranger. Toutes nos excuses. Eh ben, dis donc. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oh, très bien, merci. Eh bien, la journée n'est pas finie, vous savez. Merci. Ah, de la part de Monsieur le Baron von Arstenbach. Hé, quel homme, Comme tous les ans, avec ses meilleurs vœux. C'est mon plus vieil admirateur. Comment te sens-tu? Qu'y a-t-il? Je savais que tu étais ce qu'on appelle un bon parti. Mais pas à ce point. C'est impressionnant. Et alors? Tant que mère est en vie, elle n'a aucune chance de se marier. Maman nous enterrera tous. Je déteste les phrases de ce genre. Pour les enfants, c'est trop tard pour elle. Si nous avions des enfants, maman nous donnerait de l'argent. C'est ma faute, peut-être? Ah, parce que c'est la mienne. Docteur Hartel, faites voir votre main. Il faut savoir regarder son destin en face, mon cher docteur. Il ne veut pas, vous voyez. Ah, vous avez un vice, docteur, je le vois. Ah, mais quel vice! En tout cas, c'est un vice terrifiant. Je pense que vous souffrez de cela. Maman, N'est-ce pas que c'est la vérité? la vérité est ailleurs. Stéphane, je veux lire dans ta main. Et dans celle de ta femme. Viens ici, Stéphane. La ligne de vie est solide, longue. Tu vivras très vieux. Oh, et tu auras de l'argent. Un héritage très bientôt. Tu plaisantes, voyons. Je vois même beaucoup d'argent. Enfin, pour ton style de vie, j'entends. Allons, maman. Mais enfin, qu'est-ce que tout ça veut dire? Je n'aime pas être interrompu. Maman, le champagne. Le reste t'aurait sans doute offensé. Je te connais. Allez-y, venez. Docteur, Merci. Stéphane, Merci. Marion. Merci. Alors, Je te souhaite encore beaucoup d'années avec nous, maman. Maman. Je suis très heureux d'être convié à votre fête cette année encore, Madame Bruckner. Tous mes vœux. docteur, savez-vous que les Chinois autrefois ne payaient leurs médecins que s'ils étaient en bonne santé? Maman, c'est excellent. Madame Weisman, Vraiment qu'attendez-vous? excellent. Mais Madame Bruckner, vous savez bien que je ne supporte pas de boire de l'alcool pendant la journée. À notre santé. Une longue vie. À votre santé, Madame Bruckner. Bon anniversaire. Venez donc un peu plus près. Oui,
Vous allez commettre un meurtre. Écoute, ça suffit, maman. Non, non. Allez-y, continuez. Vous avez les nerfs solides. Oui. C'est exact. Alors, en dehors du meurtre, rien? Vous rendez les autres malheureux. Je t'en supplie, maman, cesse ce jeu, tu veux? Elle a raison, maman. Laissez donc, ce n'est qu'une plaisanterie. Vous êtes bien le seul à le croire, docteur. Vous croyez que Madame Bruckner dort déjà? Ne lui avez-vous pas prescrit un somnifère? Oui, mais je ne lui ai pas donné. Elle n'a besoin de rien pour dormir. Elle prend assez de médicaments. Avez-vous placé au moins le nouveau remède pour l'asthme sur sa table de chevet? Elle refuse, vous l'avez entendu vous-même. Mais alors, comment saurez-vous si votre mère a besoin de vous? Des sonnettes sont disposées partout dans la maison, docteur. Une sonnette est dans ma chambre, une autre ici, une autre dans la cuisine, une autre à l'extérieur. Je crois que ça devrait suffire. Tu cherches quelque chose? Oui, Madame Weisman. Ah, Marion lui a donné le restant de sa journée. N'est-ce pas? Si vous voulez bien m'excuser un instant. Vous voulez monter revoir maman? Oh non. Non, je voulais aller aux toilettes. Et après cela, vous pourrez nous dire quel vice est le vôtre, docteur. Si vous nous dites quel meurtre vous commettrez, je vous dirai quel vice est le mien. Hôtel Continental, j'écoute. Oui. Qui demandez-vous? Un instant, je vous prie. Excusez-moi, vous êtes Monsieur Warnke? Oui. Téléphone pour vous. Vous pouvez le prendre ici. Merci. Oui, Warnke, je vous écoute. Comment ça, Léo? Non, il n'est pas retourné à son hôtel jusqu'ici. Pourquoi? Allons, je t'en prie, Léo, un peu de patience. D'accord, d'accord, je t'en parlerai demain matin au bureau. Nous devrions l'emmener à l'hôpital. Ils peuvent peut-être faire quelque chose. Allez, dehors! Dehors! Disparaissez! Laissez-nous seuls! Mais de quel poil! Excusez-moi.
Il m'a renvoyé. Ce cher docteur doit avoir ses raisons. Je vous présente mes condoléances sincères, Marion. Qu'est-ce qui a pu se passer? Votre mère a sans doute succombé à une crise aiguë d'asthme qui a entraîné l'arrêt cardiaque. Elle est venue. Nous ne pouvons plus rien pour elle. Je vous présente mes condoléances pour la mort de votre mère. Vous savez, n'est-ce pas, que votre mère et moi-même étions liés par un curieux attachement. Marion, tu n'avais pas branché sa sonnette? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Mais si j'avais branché sa sonnette? Elle était débranchée. Je l'ai vérifiée. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Avez-vous remarqué que la main de votre mère enserrait le bouton d'appel? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Notre mère. Maman, elle est morte. Voulez-vous me passer, monsieur Warnke? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Viens. Un café nous ferait du bien. Ça s'est passé comme je l'ai dit. J'ai vérifié la sonnette. Elle n'était pas branchée, tu entends? Mais tu ne veux pas me croire ou quoi? Eh ben dis-le. Ose dire que je suis une menteuse. À quoi ça sert de rester là sans rien faire? On ne doit pas rester comme ça. Il faut appeler le notaire ou l'avocat, peut-être. Eh ben, fais-le, alors. Et vous? Elle ne vous a pas dit où elle allait, par hasard? Non. Elle m'a demandé de rester ici, de l'attendre, c'est tout. Voilà, j'ai établi le certificat de décès. Je repasserai demain. Pour le moment, je rentre chez moi à me reposer. Je pense que vous le comprendrez. Dites, Oui, vous avez de façon permanente des certificats de décès sur vous? bien sûr.
On ne peut dissocier la vie de la mort. C'est un ensemble. Ça ne vous a jamais frappé? Je vous laisse. Qu'est-ce que ça signifie? Pardon. Vous finissez la tarte? Oui. Je prends un congé jusqu'à ce soir. Madame Marion me l'a permis. Ah bon? Enfin, tu peux pas te dominer, au moins aujourd'hui. Je n'ai aucun moyen d'intervenir. Je ne comprends plus, Léo. Si tu veux parler de Gerstenberg, ni toi ni personne ne réussirait à me provoquer. Qui parle de lui, hein? Ah, au fait, les pompes funèbres s'appellent Erwin Gunther. Elles sont à Freimann. Le médecin s'appelle Rudolf Hartel. Augfett 7. Vous avez décidé de vous payer ma tête, ça ne vous mènera pas loin. Bonjour, Madame Marion Bruckner. Merci. Vous êtes Monsieur Kress? Oui. Mes collègues, messieurs Hyman et Johnson. Bonjour. Madame Bruckner, j'essaie de comprendre le sens de votre démarche. Mon ami Sven Gerstenberg m'a dit qui vous êtes. Donnez-vous la peine. Je voudrais vous demander de faire une enquête sur la mort de ma mère. Je l'ai perdue cette nuit. Et nous l'avons appris, effectivement. Je ne supporte pas d'avoir deux personnes debout dans mon dos. Pourquoi venez-vous chez nous? Vous êtes bien la police criminelle. Oui. Pourquoi voulez-vous une enquête sur ce décès? Parce que ma belle-sœur et mon frère m'accusent d'avoir intentionnellement ou non provoqué la mort de ma mère. Et comment auriez-vous pu le faire? En omettant de brancher la sonnette d'appel à côté de son lit. Mais je l'avais branchée. Et quelqu'un d'autre l'a coupé ensuite, ou quoi? Oui, je pense que c'est ça. Ma mère a eu une crise d'asthme et un arrêt cardiaque consécutif à cette crise. Comment le savez-vous? C'est le médecin de famille, le docteur Hartel, qui l'a dit. Asseyez-vous, Madame Bruckner. Non, merci. Pour faire procéder à une autopsie, nous aurons besoin de votre autorisation. Vous l'avez. Je me pose la question depuis tout à l'heure. As-tu aurais pu profiter de la mort de votre mère? Voulez-vous m'en parler? Est-ce nécessaire? Si vous voulez que nous menions une enquête. Madame Bruckner, qui aurait pu avoir... Veuillez donc vous rasseoir. Je crois pouvoir vous exclure de la liste des suspects. Non. J'aurais pu avoir des intérêts, moi aussi. Bien, nous allons prendre votre déposition. Je vous laisse commencer. Vous deux passez à côté, d'accord? Je vais enregistrer votre déposition, Madame Bruckner. Vous savez ce qui me frappe, Monsieur Kress? Non. Personne parmi vous ne m'a exprimé ses condoléances pour la mort de ma mère. Ah. Personne. C'est exact. Je suis désolé.
Tu sais ce que nous allons pouvoir faire? Non. J'attends ce moment depuis plus de 30 ans. Nous irons voir la mer. Oui. Nous irons voir la mer. Là où il fait chaud toute l'année. Hiver et été. Oui. Nous y finirons notre vie. Tu crois? Ce sera le paradis. Oui. À première vue, le médecin de famille a raison. Ah. Pourquoi à première vue? A une idée. J'en saurai plus dans 3 heures. J'attends mon assistant. Je comprends pas, tu deviens folle ou quoi? Et pourquoi mêler la police à ça? Ce n'est pas ce que je voulais dire avec la sonnette. Mais si, c'est ce que tu voulais dire. L'enjeu est important pour chacun. Je veux quitter cette maison tout de suite. Je vous le déconseille. Vous donneriez des raisons de vous soupçonner à la police. Parler de soupçons, bravo. Venant de vous, c'est excellent. Oui? Excusez-moi, j'ai terminé en haut. Je voudrais voir la chambre de la défunte, la chambre où elle est morte. La défunte, comme vous dites, était aussi ma mère. Excusez-moi. Allez-y. Merci, Madame Bruckner. Oui. Vous voyez? C'est une manière de réagir à la mort. Je cherche les réponses à mes questions dans la musique. Vous exercez toujours la médecine? Vous voulez savoir si j'ai le droit d'exercer? Je vous montre mes papiers? Non, non, laissez. Pourquoi n'avez-vous pas appelé une ambulance pour Madame Bruckner? Oui, pourquoi n'avoir rien tenté? Parce qu'elle était morte depuis une demi-heure. Il vous suffit d'un regard pour en juger? J'ai cette compétence, oui. Voilà. Ça aussi, c'est mon univers. Cela vous rassure-t-il sur mes compétences? Vous aviez une clientèle importante? Oh, je dois dire que je suis assez apprécié. Ce n'est pas la question qui vous a été posée. Ma clientèle était surtout privée. Et puis, je me suis consacré à une seule cliente. Oui. Cela me convenait assez bien. Sa paralysie était définitive, son asthme aussi, la routine. Et vous viviez de quoi? Oh, Madame Bruckner était une femme aisée, et je puis dire que je n'ai pas de gros besoins. Mon seul luxe, c'est la musique. Venez par ici. Installez-vous. Voyez-vous, ce qui m'a stupéfié est le fait que Madame Bruckner ait prédit sa mort le soir même, devant nous tous. Cette prédiction ne cesse de hanter mon esprit. Elle a toujours adoré lire dans la main des gens. Et hier, elle a prédit à son fils, Stéphane, que bientôt il allait faire un héritage important. Et à Sven Gerstenberg, elle a prédit qu'il allait commettre un meurtre. Sven est, comment dire, le petit ami de Marion. Et à sa fille? À Marion, oh rien. Marion ne s'est jamais prêtée à ce jeu. Et vous, que vous a-t-elle dit? Moi, elle m'a dit que j'avais un vice. Ça vous étonne?
Un homme comme moi doit être un véritable cauchemar pour la police. Oh, vous savez... Bon, assez plaisanté, passons aux affaires sérieuses. Madame Bruckner m'a couché sur son testament pour 200 000 marks. D'ailleurs, tout le monde connaît son testament. Stéphane héritera de 500 000 marks. Il en a grandement besoin. Marion pourra enfin partir avec Sven en Suède, ce qui est peut-être la dernière chance de sa vie. Et elle reçoit combien? 1 million. Plus la maison, qui est très belle, le terrain, etc. Elle n'aura pas soigné sa mère pour rien. Pouvez-vous nous accompagner chez Madame Bruckner, docteur Hartel? Ça ne sera pas long. Je ne saurais vous être utile. J'ignore où se trouve le commutateur, n'est-ce pas, de cette sonnette d'appel. Madame Bruckner était une femme remarquable, sa famille l'est moins. Quelle est votre vise, docteur? Ah oui, mon vice. Je suis homosexuel. Bien sûr, elle l'avait compris. Je vais changer de veste. Salut, Werner. Salut, Léo. Voici le docteur Hartel, médecin de famille, mon collègue, monsieur Rittmann. Oui. Tout est exactement comme hier soir. Exactement. Ah, la sonnette. Ne touchez pas. Elle la tenait encore dans sa main quand je l'ai trouvée. Un instant. Chez Bruckner, Kress à l'appareil. Ah oui, docteur. Une seconde, je vous prie. Docteur, voulez-vous nous laisser seuls un moment? Merci. Ne partez pas, surtout. Tiens, peut-il nous écouter? Non, je ne crois pas. C'est une ligne personnelle. Bien voilà, docteur, je suis prêt. Comment? Vous en êtes sûr? Ah oui, mais nous n'avons rien vu, il n'y a aucune trace. Mais comment, alors? Ah, en effet, oui. Ah. Bon, merci bien. Le procès verbal peut attendre demain, oui, bien sûr. Oui. C'est un meurtre en bonne et due forme. Quelqu'un a tué Madame Bruckner en l'étouffant, par un moyen quelconque. Et par quel moyen? Regardez, il reste du maquillage sur le tissu. Élémentaire, mon cher Werner. Et tout le monde était présent ici, au salon, au moment des faits. C'est bien ça? Oui. Je ne vois pas la raison de votre présence ici. Mais que voulez-vous, au juste? Je peux vous le dire. Nous cherchons à savoir qui de vous a tué Madame Bruckner. Étouffée avec son coussin. Mon Dieu. Enfin, qui parmi vous a quitté le salon durant la période en question? J'attends vos réponses. Un meurtre, ça n'est pas possible. Je crois que si, Dr. Hartel. Nous avons toutes les raisons de le croire. Chacun de nous a quitté le salon. Non, pas Sven. Sven est resté. Laisse Marion. Je suis allé dans la cuisine, chercher du café. C'est ce que je dis. Chacun de nous. C'est épouvantable. Eh oui. Vous avez tout à fait raison. Une personne ici a tué maman. En ce qui me concerne, je vous le dis tout net, je n'ai pas tué votre mère. Qui de vous a mis Madame Bruckner au lit?
Moi? Seul? Mais oui, pourquoi? Je suis seule toute l'année avec ma mère, voyons. Depuis 10 ans. Voulez-vous me montrer le commutateur de la sonnette d'appel? Il faut vérifier le fonctionnement de la sonnette. Ouais, ok. Cela me semble très curieux. Vous préférez jouer à l'autruche, peut-être? Vous avez une explication à nous proposer? Ah, je me demandais si la maison de votre gouvernante était aussi équipée d'une sonnette. Oui. Et il y a un téléphone? Oui, il suffit de faire le 6. Merci. Gert, tu veux bien appeler et demander à la gouvernante de venir nous voir, s'il te plaît? Madame Bruckner, Monsieur Gerstenberg et Dr. Hartle, voulez-vous nous attendre dans la cuisine? Je vous remercie. Téléphone! 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 Oui? Weisman? Madame Weisman, pourriez-vous venir le voir? Oui, je viens tout de suite. Qui est-ce qui t'a appelé? La police. Je suppose que nous avons été amplement calomniés, non? Au sujet de nos dettes, bien sûr, et au sujet d'une certaine secte que nous fréquenterions, n'est-ce pas? Non. Mais vous m'intéressez beaucoup. Vous ne croyez pas sérieusement que moi ou ma femme... Des hommes sont assassinés chaque jour pour bien moins qu'un demi-million. C'est donc ça. Bien sûr. Non, non. Rien n'est clair ici. Vous devriez peut-être vous occuper de ma sœur. Ou de M. Gerstenberg. Ce sera plus utile. C'est très élégant, tout ça. Ou encore du Dr. Hartle. Pourquoi croyez-vous qu'il va hériter un tel paquet de maman? Oui. Pourquoi? Parce qu'il lui a fait croire qu'il ne pensait qu'à sa santé. Ce médecin d'opérette. Tant d'années. C'est épuisant. Mais vous n'avez jamais pensé à partager les soins de votre mère avec votre sœur, non? Et pourquoi? Elle la voulait pour elle. Chez nous, il n'y a pas assez de place. Et elle avait refusé. Et quel était l'accident qui a occasionné la paralysie de votre mère? Je vous laisse deviner. Ça n'est pas pour rien que nous sommes endettés. J'ai conduit la voiture de maman en état d'ivresse. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Que voulez-vous que je leur dise, moi?
Monsieur Gerstenberg. Sven, Il n'arrivera rien, Marion. j'ai peur, j'ai trop peur. Il n'arrivera rien. Qu'est-ce que vous devenez professionnellement? Je suis conseiller en investissement. Entreprise, particulier. Ouais. On peut vous suivre à la trace à travers l'Europe avec vos activités. Vous me flattez. Vous semblez bien connaître mes affaires. Stéphane Bruckner pense que nous devrions nous occuper de vous. Gardons le même niveau dans nos échanges qu'il y a 8 ans, si vous voulez bien. Lorsque vous avez enquêté sur un prétendu meurtre, la mort de mon ami. La vie de Marion Bruckner va changer à présent, non? Oui. Votre existence aussi. Oui. Nous allons nous marier, partir à Stockholm. Sans cet événement, que serait devenue votre relation? En fait, il n'en restait plus grand-chose. Son argent compte pour vous? L'argent dont Marion Bruckner va hériter? Bien sûr. Je ne suis pas aussi aisé que vous semblez le croire. Au fait, lorsque vous avez quitté le salon ce soir-là, où êtes-vous allé? À la cuisine, je vous l'avais dit. Combien de temps y êtes-vous resté, selon votre estimation? 5 minutes. Environ, pas plus. Henri. La vieille dame m'a lu les lignes de la main. Avouez que ce n'est pas ordinaire. Oui, elle vous a prédit que vous commettriez un meurtre. C'est exact. Ce n'est pas la peine de recommencer, comme autrefois. Je n'aurais qu'une ou deux questions à vous poser, Madame Bruckner. Combien de temps êtes-vous resté avec Monsieur Gerstenberg dans la cuisine? Je ne sais pas, 1 minute ou 2, j'ai l'impression. Madame Bruckner, vous cherchez à protéger Monsieur Gerstenberg. D'abord, vous dites qu'il n'a pas quitté le salon, et ensuite que vous étiez avec lui dans la cuisine. Mais non, je n'ai pas besoin de protection. Bonjour. Tu as dit que je pouvais passer à tout moment. Alors on s'est dit qu'on allait passer maintenant. Bonjour. Monsieur Gerstenberg, nous avons un mandat d'extradition contre vous provenant de la Suisse. Il vous réclame. Nous aussi d'ailleurs, ainsi que les Anglais, les Français, les Espagnols. Comment? Sven, que veulent ces hommes? Et que va-t-il nous arriver? J'ai peur, Sven. J'ai très peur. Avec mon casier, ça s'annonce mal. Cette fois, je suis bon pour au moins 8 ans. Tu as encore besoin de Monsieur Gerstenberg ou non, Léo? Non, d'ailleurs, nous aussi, nous rentrons au bercail. Voulez-vous nous suivre, s'il vous plaît? Oui. Vous ne pouvez pas gagner à tous les coups, Monsieur Kress. La mort de mon ami était vraiment un accident. Ma vie est vide maintenant. Ça s'est passé comme ça. J'espère que tu sais, Marion, que cet horrible personnage, ce Suédois, ne veut pas de toi. Il n'en veut qu'à ton argent. Non, je t'en prie. Quand il dit « je t'aime », il pense à quoi, ton beau parleur?
Pourquoi crois-tu que je lui ai prédit un meurtre? Parce qu'il veut m'assassiner pour que tu hérites. D'ici, je vois la scène. Il dira « Je t'aime, chérie ». Et il pensera à quoi? À ton argent, à rien d'autre. Tu le sais. Regarde ses yeux. Non. Il ne mettra plus jamais les pieds dans cette maison. Je veux que tu rompes avec cet homme, Marion. Non. 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 Je l'ai tuée. J'ai tué ma mère. Je ne pouvais plus la supporter. Elle a essayé de détruire toute ma vie. Et je ne demandais qu'un peu de